Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour débuter l'année, nous allons parler de Dr. Stone. J'avais dit que j'en parlerais et c'est maintenant que ça se passe. D'autant plus que l'animé vient de se terminer, la première saison, vient de se terminer, je pense qu'il y a environ 3 ou 4 semaines. Je l'avais regardé parce que j'aimais bien la prémisse de départ et que ça avait quand même assez buzzé. Donc, est-ce que ça méritait le buzz? Est-ce que je vous le recommanderais? La réponse courte, c'est oui. Maintenant, dans la réponse plus détaillée, on peut commencer par les points positifs et les bémols. Et les bémols vont toujours être plus longs que les points positifs, mais je précise encore une fois, allez écouter ça, c'est quand même très bon. Mais les bémols vont être plus longs, par exemple. Mais on va commencer justement par les points positifs. Premièrement, j'aime bien comment, en fait, c'est un peu un isekai camouflé. Dans le sens où nos héros, les protagonistes, vont évoluer au sein d'un univers qui leur est étranger. Parce qu'en réalité, c'est leur monde, mais qui, 3000 ans se sont passés. Ce qui en fait est un isekai, où les héros sont mis dans un nouveau monde. Donc, cette prémisse de base d'évoluer dans un monde qui est le nôtre, à l'âge de pierre, c'est quand même assez intéressant, d'autant plus que c'est aussi un récit que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que ça s'articule autour d'un héros qui utilise son intellect pour résoudre des problèmes, à l'image de Death Note, Full Metal, etc. Donc, j'apprécie toujours ce genre de protagoniste. Au niveau des personnages, et là, c'est peut-être le syndrome Demon Slayer qui ressurgit, il n'y a pas un personnage ultra chiant qui vient tirer le tout vers le bas. Donc, il n'y a pas non plus de personnage sensiblement très fort. Mais en moyenne, c'est quand même bien. Et le fait qu'il n'y ait pas de personnage lourdingue, j'apprécie grandement. Je pourrais peut-être préciser que Gen, c'est un personnage que je m'attendais à peut-être moins aimer que je l'aime en réalité. Finalement, c'est vraiment une très belle addition au rooster de personnages en tant que tel. Également, ce qui est aussi. La qualité de l'animation est à la hauteur. Le premier générique est vraiment, je trouve, très intéressant. La musique est très bonne, le visuel est très bon. Malheureusement, on a un deuxième générique qui, encore une fois, est moins bon. La musique est moins bonne. Visuellement parlant, je trouve que on a l'impression qu'il n'y avait pas grand chose à montrer en réalité. Ils n'étaient pas très inspirés en tant que tel. Également, un aspect assez intéressant, c'est que c'est éducatif. Il n'y a pas beaucoup, je pense, de mangas animés qui ont vraiment un aspect éducatif aussi poussé que Dr. Stone, mais c'est bel et bien le cas. Et ça finirait peut-être bien, si on veut, rapidement, les points positifs. C'est voir comment Senku utilise la science pour avancer. C'est toujours, je trouve, très intéressant. Et les personnages sont aussi intéressants, leur dynamique, c'est assez comique, c'est bien fait. Maintenant, on rentre dans les petits bémols. Comme je vous dis, ça va être assez disproportionnel, mais encore une fois, je répète, j'apprécie Dr. Stone, même si les bémols vont être excessivement longs. Donc, on peut commencer par le premier bémol, selon moi, c'est le fait que Dr. Stone, c'est scientifique, ça se veut intelligent. Donc, quand le scénario n'est pas à la hauteur de la barre qui était placée haute par la nature même de ce type de récit, je trouve ça d'autant plus dommage. Comme par exemple, le premier exemple qui me venait en tête, c'est quand ils ont fui pour la première fois, toujours spoiler à fond la caisse, ils ont fui pour la première fois Tsukasa, avant que Senku se fasse justement tuer. Il y a toujours quelque chose d'assez paradoxal, dans le sens où Senku, pour éviter de mourir, prévoit un plan de fou, avoir fait germer dans Tsukasa l'idée de sa nuque pour que ce dernier frappe là, sachant qu'il n'avait pas été complètement dépétrifié et qu'ainsi, en le dépétrifiant, ça va le faire revenir à la vie. C'est assez poussé comme plan. Alors que qu'est-ce qui mène finalement à l'obligation de ce plan-là? C'est le fait qu'il devait faire des explosions pour attirer l'attention des villageois, mais en même temps, ça allait attirer l'attention également de Tsukasa. Alors que, est-ce que c'est si pressant que ça d'aller trouver des villageois qui existent probablement, qui existent, et que tu vas juste essayer de les retrouver d'une façon autre? Je pense que ça aurait été plus malin que de faire on fera la poussière parce qu'il y a vraiment. On va faire de la poussière. On va faire des explosions parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Je pense que vous auriez pu être plus subtil et ça aurait permis à Tsukasa de ne pas vous retrouver. Là, je trouvais ça vraiment un peu étrange que Senku prenne cette décision-là, qui était très risquée et qui finalement va se révéler être problématique, mais être résolue par un plan ô combien plus complexe. C'est assez étrange à ce niveau-là, à mon avis. Mais je trouve que là où on atteint vraiment le plus gros moment où je me dis juste comme ouais, très clairement ça ne fonctionne pas, c'est quand on apprend finalement toute la genèse du village d'Isagami, je pense, le village fondé par le père de Senku. Parce que moi, ce que je pensais au début, c'est que le père de Senku s'est réveillé, 500 ans avant Senku, quelque chose, et qu'il a réussi à bâtir un semblant de civilisation en 500 ans, pourquoi pas. Mais ce qu'on apprend en réalité, c'est que ces 6 astronautes qui étaient en orbite autour de la Terre, qui ont constaté le phénomène de pétrification sur Terre, ils se sont rendus sur Terre, et c'est à travers ces 6 individus-là qu'on a réussi à faire
le petit village qu'on connaît, qui a quoi? 50, environ 50 à 100 habitants. Comment est-ce que 6 individus ont réussi à former une civilisation, ont réussi à faire une civilisation d'une telle taille sur l'espace de 3000 ans? Je pense que le bagage génétique n'était pas assez diversifié. Si je dis pas de bêtises, dans le cas d'espèces animales, on parle souvent que c'est plus récupérable quand on passe sous la barre des 1500 individus à long terme. Là, ils étaient 6 et on parle de laps de temps de 3000 années. Et non, c'est hautement non fonctionnel par preuve scientifique et je trouve ça dommage que justement, c'est une série qui se base sur la science et ça, c'est de la science-fiction. Hein, je ne pense pas que ce soit possible. Et également aussi, les astronautes vont très rapidement décéder dû à des maladies parce qu'ils n'ont pas la science médicale pour se soigner. Au point tel qu'on dirait que, si je comprends bien, Byakuya, le père de Senku, se retrouve seul avec 6-8 enfants. Donc juste là, comment gérer tous ces enfants-là, ça devait pas être super facile. Et en plus, je suis pas sûr, mais on dirait que peut-être que le père également, Byakuya, est mort assez tôt. Mais on va dire que non, ça va quand même aider, mais ça ne résout pas tout. Donc on va dire qu'il survit quand même assez longtemps. Donc, mais comment est-ce que les enfants ont fait pour survivre eux? Eux autres aussi, ils auraient dû peut-être clamser une maladie. Là. On s'entend que si les 5 astronautes clament, peut-être au moins un enfant. Hein. Donc encore une fois, on réduit davantage le bagage génétique possible. Mais également, on sait que le père Byakuya va également transmettre des contes. Il va essayer de faire une tradition orale qui va se transmettre de génération en génération. Écoute, après 3000 ans, je suis surpris que les contes soient à ce point-là demeurés concrets. Ça me semble assez ridicule. De la même façon qu'après 3000 ans, je suis surpris à quel point cette civilisation-là soit aussi peu évoluée. Je veux dire, c'est quand même long, 3000 ans. Mais c'est vraiment tout l'aspect de bagage génétique insuffisant pour faire une société qui est une grande déception, encore une fois, parce que c'est juste une déception. Hein? Ça gâche pas complètement l'œuvre, c'est juste dommage que Dr. Stone, qui mettait la barre si haute, hein, ça va être scientifique, Senku est intelligent, etc., était ça qui arrive, qui n'a à peu près aucun sens, à mon avis. Autre petit bémol, c'est le fait du personnage, si on veut, de Tsukasa, qui va devenir, si on veut, l'antagoniste, et qui va créer la tension, qui va créer la grosse tension au sein du récit. À chaque fois qu'il y a ces moments-là de confrontation, c'est vraiment pas là où... C'est pas à ce moment-là que je trouve que Dr. Stone brille. Souvent parce que justement, le récit devient moins intelligent. Il emprunte plus des raccourcis. Comme je vous disais l'exemple avec Senku qui prend une décision débile. Ou un peu plus tard, je pense, c'est Ginro, je pense, il a été blessé par un des hommes de Tsukasa. Et il perd un pont, là. Il n'y a rien qui empêche l'autre de le buter. D'autant plus que le gars est relativement psychopathe, là, quand même. Et non, il ne fera rien de tel. Mais quand il viendra le temps de tuer ses hommes, aucune hésitation pour tester le gaz. Mais pour Ginro, il ne fera rien. Je trouve ça un peu débile. Qu'est-ce qui se passe exactement? De la même façon également, quand ils ont tout le combat pour devenir chef du village, t'as Chrome qui se tient pendant 3 millions d'années pour espérer que finalement sa loupe fasse du feu. Ça aussi, c'était assez irréaliste à mon avis. Comme, ok, non, je pense pas que le gars ferait tant rien pendant ce temps-là qu'il aurait l'occasion de. Ça me semble assez ridicule à ce niveau-là aussi. Donc, dès qu'il y a la tension du... Parce que le véritable antagoniste qui aurait dû être cette série-là, si on veut, c'est simplement le monde, qui l'aurait pas forcément hostile, mais non plus un allié. Et comment, à travers la science, ils vont réussir à devenir de plus en plus maître des lieux. Ça, c'était vraiment le vrai antagoniste, à mon avis. Et à chaque fois que Senku parvient à une avancée, je trouve ça intéressant bien plus que ces confrontations d'humain à humain, où encore une fois, on insère des éléments qui sont assez, je dirais presque de l'écriture contre-intuitive, ou juste pas très intéressant, pas très cohérent, très plausible. C'est vraiment mon gros bémol à ce niveau-là. Et pourtant, ça tourne autour de ça. La deuxième saison va être justement à propos de cette guerre entre le clan Tsukasa et le clan Senku, hein, la science contre la pas-science. Ce qui n'est pas forcément la chose la plus intéressante, d'autant plus que, bon, quand on regarde également du niveau du clan Tsukasa, on a lui qui est un peu comme un Laito, hein, il veut la pureté chez l'être humain, puis il trouve que la science, et malheureusement, ne permet pas cela. Le seul enjeu, ça, je trouve, c'est que quand il réveille des individus, je pense que n'importe quel individu de haut de raison ne serait pas intéressé par la proposition de Tsukasa. On t'a dit, hey, on va vivre dans un monde de pierre avec à peine de la technologie, à peu près rien. Faisant en sorte que, bon, tu te réveilles là-bas, tu te rends compte que tu n'as plus aucun loisir. Tu n'as plus rien, tu
tu n'as plus rien de lire, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de culture. Tes seules occupations, c'est peut-être discuter avec quelqu'un, à la limite peut-être inventer des jeux, mais une bonne partie de ton temps va être consacrée à ta survie. Hein, il faut que tu réussisses à trouver la nourriture, à t'habiller, te chauffer parce que les hivers existent, et également tout ce que tu vas manger va être incroyablement fade parce qu'il n'a pas vraiment d'épices. Hein? On l'a d'ailleurs vu avec Senku qui faisait une première version du ramen, ce qui était très intéressant. Le clan Tsukasa n'a pas ça. Ils ont accès à rien. Ils vivent dans une forme de misère. Et à un certain moment donné, on a une personnage qui dit que c'est bien. Hein? Elle peut ne rien faire de toute sa journée, alors qu'avant, elle faisait juste que travailler. À la limite, si t'aimes bien paresser, peut-être bien, mais éventuellement, tu vas trouver le temps très long. Donc, voir que Senku lui propose d'essayer de revenir vers le monde qu'ils ont quitté, un monde qui, j'ose croire, avait quand même ses avantages, qui est bien plus intéressant que ce monde où tout ce que tu fais, c'est survivre et ne rien faire. À mon avis, j'aurais vraiment aimé que on prenne cette direction-là. Et on la prend d'une certaine façon, mais pas assez à mon goût, dans le sens où tous les partisans de Tsukasa vont simplement revenir rejoindre Senku parce que la science est bien plus intéressante. C'est ça la science, hein? Ça vient rendre le monde plus facile, plus intéressant, etc. Or, c'est pas le cas, donc encore une fois, je trouve ce conflit-là très artificiel, très surréaliste, et quelque chose à mon avis qui ne fonctionne pas, ou du moins qui n'est pas pleinement fonctionnel. C'est un peu le maillon faible, selon moi, de Dr. Stone, tous ces éléments de confrontation. Et j'ai lu le manga, et une fois qu'on passe ce stade-là, je trouve qu'on retourne enfin à quelque chose de ô combien plus intéressant que ces tensions artificiellement créées, ou du moins pas alimentées de la bonne façon. Donc ça finirait... Ah non, j'ai peut-être un léger dernier bémol, mais vraiment tout simple. Kohaku tombe relativement amoureuse ou développe un intérêt par rapport à Senku. Je trouve ça juste un peu dommage, ça n'a pas été plus exploité, tout simplement. Senku s'en bat un peu les steaks, mais j'aurais aimé ça que Kohaku soit un peu plus interagisse un peu plus. Dans les 12 premiers épisodes, je pense que c'est quand même assez présent, après ça disparaît à peu près complètement. On aurait pu jouer un peu plus là-dessus, ça m'aurait pas dérangé, ça m'aurait fait plaisir de voir justement ces personnages interagir un peu plus l'un avec l'autre. Donc ça conclurait, je vous dirais, mon avis sur Dr. Stone. Encore une fois, même si ma partie bémol était vraiment plus longue, ça demeure un excellent animé que je vous recommande chaudement. J'ai assez hâte, pas forcément la saison 2, parce que avec ma connaissance du manga maintenant, je vous dirais que probablement que la saison 2 va conclure cette partie sur les tensions entre humains pas très intéressantes. C'est peut-être la saison 3 qui est en plus, où finalement on délaisse ça et qu'on repart simplement à l'avancement de la science et à la découverte du monde, etc. Ce qui m'intéresse vraiment plus. Donc, à ceux qui ont regardé, que pensez-vous de Dr. Stone? Est-ce à la hauteur de vos attentes? Est-ce que vous partagez les mêmes réflexions que moi? Ou quand il y a des confrontations entre humains et humains, vous trouvez ça assez intéressant? Faites-moi en part dans les commentaires, ce sera comme toujours un plaisir de discuter avec vous. Pour la prochaine critique exigeante, je vais peut-être finalement, pour vrai, parler de Justice League et comment je trouve que, sans être parfait, sans même être voire très bon, le film n'est pas le désastre que je vois souvent cité sur le web. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter la vidéo, l'aimer, la partager, vous abonner et tout le tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. おはよう世界 Good morning world